L'attaque survient au lendemain du vote reporté du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, est le candidat favori au poste pour le compte de l'Union sacrée de la nation, regroupant des partis politiques alliés au président Tshisekedi et qui constituent la majorité parlementaire. L'attaque survenue à la résidence de Vital Kamerhe dans la commune de la Gombe a été émaillée de coups de feu, entendus par des riverains. Officiellement, 3 personnes dont 2 policiers ont été tuées. L'armée dénonce une tentative de coup d'État. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. D'après des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, les assaillants ont eu le temps de filmer leur présence sur les lieux, habillés en tenue militaire, échangeant en lingala et en anglais et en brandissant le drapeau de l'ex-Zaïre. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. L'incident survient dans la première année du deuxième mandat du chef de l'État actuel de la République démocratique du Congo. Vainqueur de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi a été investi le 20 janvier 2024 pour un mandat de 5 ans. Il a placé la sécurité au cœur de ses défis, en particulier la restauration de l'intégrité du territoire à l'Est, au service de nombreux groupes armés, dont certains soutenus par des pays étrangers, selon des critiques régulièrement formulées par les autorités congolaises.